la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Voilà, tu peux t'arrêter. On parle de enfants adoptés. Amen. Nous savons que Adam était créé. Il était créé. On dirait là dans Genèse 1, au verset 27. Amen. Jésus. Ce corps-là aussi, il a été quoi? Hein? Il a été créé. N'est-ce pas? Parce que Adam, tout comme Jésus, ne sont pas venus par le sexe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, nous. Est-ce que nous, ce corps-là a été créé? Ce corps-là n'a jamais été créé. Ce corps-là est venu par un désir sexuel. Amen. Voilà pourquoi ce corps-là, amen. Voilà pourquoi nous, on est adoptés. Est-ce que vous comprenez? Mais l'adoption là ne se fait pas au niveau de la chair. Pourquoi? Parce que ce corps-là repartira à la poussière. Maintenant, qu'est-ce qui est adopté? Amen. Qu'est-ce qui est adopté? Est-ce le corps? Est-ce l'esprit? Ou bien l'âme? Amen. Et Jésus lui-même dit, qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Amen. Qu'est-ce qu'un homme donnera-t-il en échange de son âme? Bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans les loges à cause du salut de la chair pour sacrifier l'âme. Voilà pourquoi on ne peut plus rien faire pour eux. On peut leur parler de la parole, on peut leur parler du message, ça ne leur fera rien. Pourquoi? Parce que l'âme a été déjà vendue, l'âme a été déjà sacrifiée. Il n'y a plus rien à voir. Alléluia. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons rejeté ces choses. Nous avons refusé ces choses. Nous avons préféré sacrifier le corps pour que l'âme soit sauvée. Parce que Jésus, qui connaît l'importance de l'âme, il a dit, que donneras-tu en échange de ton âme? Alors que la Bible dit, l'âme d'un homme vaut plus que 10 000 morts. L'âme d'un homme vaut plus que le Congo, vaut plus que tous les pays, vaut plus que... Alléluia! Il dit 10 000 mondes, alors que toi et moi on est que sur une planète. Mais l'âme vaut plus que 10 000 mondes. Alors toi tu vas aller le sacrifier, tu vas aller le offrir à cause des biens matériels. Maintenant à la fin, pose-toi la question. Ces gars-là sont devenus tellement rusés qu'ils peuvent même te faire rentrer sans que tu le saches. Et quand tu le découvres plus tard, trop tard. Amen. Le pasteur Nzingula Mathieu a reçu 2 francs-maçons chez lui. Amen. Il y a un qu'on lui a jeté un genre de... Lui-même, j'ai le témoignage, j'ai fait ça dans mon ordinateur. J'ai même le Sega à la maison. C'est lui-même qui parle. Il dit que non, quand j'ai vu ça, vraiment un genre de syndrome de Kaposi. C'est-à-dire le pied en train de pourrir le jour au jour. Et ils sont venus me voir pour que je prie pour eux. Je les ai dit seulement ce que vous avez fait là. Vous avez vendu vos âmes à Satan. Maintenant là même, ce qu'ils vous ont fait là, c'est parce que vos âmes les appartiennent. Ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Maintenant vous êtes venus ici pourquoi? Oh non, on veut faire demi-tour. Ah, vous allez faire demi-tour. Mais c'est un contrat que vous avez signé. Oh non, on ne savait pas. Quand on l'a su, il était déjà maintenant trop tard. Maintenant que nous avons fui, ils sont en train de nous poursuivre mystiquement. Le pasteur Nzingula a dit non, je vais prier pour vous. Peut-être que le Seigneur aura pitié de vos âmes. Il a prié, mais quelque temps après, les 2 étaient morts. Vous voyez frère, on ne blague pas. Quand je suis allé faire un contrat avec Satan et je fais demi-tour,
sans subir les conséquences. Non, c'est pas possible. Amen. Amen. Même quand tu rejettes aussi le message, il y aura des conséquences. Voilà pourquoi, dans ce chemin-là, lorsqu'on rentre, on ne peut plus faire demi-tour. C'est comme les one-way. Ils ne circulent que dans un seul sens, jamais dans le sens contraire. Et Dieu qui nous a créés a fait aussi que le sang dans le corps ne circule que dans un seul sens. S'il fait le sens contraire, c'est ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Pourquoi Dieu a voulu comme ça? Parce que quand tu rentres dans ce chemin, il n'y a pas de demi-tour. Il faut seulement continuer. Même si tu tombes, réponds-toi, relève-toi et continue la marche. Mais ne démissionne pas. Alléluia. Frère Branham dit, soyez comme des boxeurs. C'est vous qui décidez. Quand vous tombez, on vient vous tenir. Vous voulez répondre? On tient les bras, tu dis oui. Quand tu dis oui, ton adversaire qui est debout là, il sent le choc là. Il dit, ah, moi je croyais qu'il allait abandonner, mais il se relève. Il dit que c'est comme ça que vous devez être. Vous devez vous relever et continuer la marche. Et ne jamais reculer. Il faut toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. Quels que soient les vents, quels que soient les tempéries, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, nous avançons. Nous avançons quand même. Oh non, mais regarde, non, moi j'avance. Je dois continuer, rien ne doit m'arrêter. Parce que celui qui m'appelle est plus gros que celui qui me retient. Celui qui m'appelle est plus gros que les problèmes. Celui qui m'appelle est plus gros que les situations. Et quand je viens l'adorer, c'est pour dire à ces problèmes, c'est pour dire à ces situations combien est grand celui qui m'a appelé. Et Jésus qui m'a appelé m'a dit, tiens-toi tranquille, je contrôle la situation. Même les épreuves qui t'arrivent, même les situations qui t'arrivent, c'est moi qui le permets, c'est pour voir si tu m'aimes ou bien tu me sers à cause d'un besoin. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens dans le message, même quand ça ne marche pas, demande-lui le message, c'est quoi? C'est bon. Mais frère, ça fait 20 ans sans un message, le message c'est bon. Et si c'était à refaire, c'est ça. Amen. Est-ce que c'est pas la vérité? Ça, ce sont des coups de tonnerre. Hein? Ça donne des vertiges à Satan. Tu viens à l'église, alléluia, avec tes problèmes, avec tes situations, et quand l'adoration est donnée, tu rentres en esprit. Quand la louange est donnée, tu rentres en esprit. Quand la parole est prêchée, tu ponctues la parole par un amen. Tu sors, tu pousses les cris de joie. Alléluia. Vous savez ce qui se passe au ciel? Frère Branham dit, Dieu est assis sur le trône. À droite, il y a Michael et Gabriel. À gauche, il y a Absinthe. Alléluia. Et devant l'autel, il y a des chérubins de part et d'autre. Et les séraphins au-dessus de l'autel font des mouvements répétés va-et-vient. Alléluia. Et tous ont le regard sur toi parce que Dieu aussi te regarde. Il dit, mais comment ça? Il n'a pas le travail. Il n'a pas le mariage. Il n'a encore rien eu. Mais qu'est-ce qu'il fait ta joie? Comment ça il chante, il danse, il dit les amen, il pousse les cris, alors que je sais que dans son cœur, il y a un désir et je ne l'ai pas encore donné. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est dans sa joie? Et Branham dit, Dieu se retourne. Il demande à Gabriel, est-ce que je l'ai donné ce qu'il a demandé? Non. Même nous-mêmes, on ne comprend pas. On s'attendait à voir un frère triste, une soeur, ceci, cela. Mais apparemment, il n'y a rien. Ah, mais pourtant, tu ne l'as rien donné. Alors le silence rentre au ciel. Une demi-heure. Frère Branham dit, Jésus se lève. Il dit, bon, si mon fils peut me donner la joie, peut me donner la foi, alors que je n'ai rien donné, combien de fois quand je vais lui donner? Dieu ne peut pas rester assis.
Non, monsieur. Comme là-bas à Babylone. Mais chaque Sadak avait il se met debout. Il porte sa veste, son manteau. Vous savez, son manteau, c'est quoi? Aujourd'hui, ce n'est plus la colonne de feu. C'est la nuée. Parce que nous ne sommes plus dans le noir. C'est dans l'obscurité qu'on a besoin de la lumière. Mais le jour, on a besoin de la nuit. Est-ce que vous êtes avec moi? Les cartes, c'est un peu, les gens doivent comprendre la signification. Ils ont ça dans leurs églises, mais ils ne savent pas. Si Jésus vient en tant que colonne de feu dans ta vie, ce Jésus-là n'est pas conforme à la parole.